comment j'ai apprivoisé la peur pour devenir puissante. J'ai connu la peur. Pas celle qui fait simplement battre le cœur, mais celle qui t'enferme dans le silence, qui fait trembler ton corps. La peur de tomber d'une falaise, la peur que ton bateau prenne l'eau avec ton bébé à bord, la peur d'être seule, dans un pays où tu ne comprends pas la langue, et où toi, femme seule, tu es très vulnérable. Et pourtant, c'est grâce à elle que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Une femme sensible et puissante. L'alpinisme m'a appris à pleurer avant d'agir. Quand j'étais suspendue à une paroi, face à un surplomb qui me paraissait infranchissable, les larmes montaient. C'était ma manière de libérer la tension avant d'y aller. Et à chaque fois, après les larmes, venait le calme. En mer, c'était différent. J'avais des enfants. Il fallait que je garde ce calme pour eux. Lors de notre première tempête, j'ai ressenti la peur comme une vague qui monte dans tout le corps. Et je savais qu'elle ne devait pas se propager à l'équipage ni à mes enfants. Alors je respirais, je souriais, et intérieurement je me disais « ça va aller ». Ce voyage en voilier a transformé ma relation à la peur. Je ne la fuis plus, je l'écoute. Elle est devenue ma boussole. La peur, c'est une réaction naturelle. Elle vient de l'amygdale, une petite zone du cerveau qui déclenche l'alerte. Quand tu es hypersensible, ton amygdale s'active plus vite. C'est comme si ton cerveau avait des antennes plus fines, capables de détecter le moindre déséquilibre autour de toi. Les études d'Hélène Aron et d'autres neuroscientifiques montrent que les cerveaux hypersensibles traitent plus profondément les informations. C'est ce qu'on appelle le Highly Sensitive Brain. Une activité plus forte dans les zones de l'empathie, de la conscience et du traitement émotionnel. Autrement dit, ta peur n'est pas une faiblesse, c'est une alarme fine qui t'avertit plus tôt que les autres. Le problème, c'est quand tu restes bloqué dans cette alarme. Ce que j'ai appris, c'est que pleurer, c'est une forme de régulation. Les larmes contiennent du cortisol, l'hormone du stress. Pleurer, c'est permettre au corps de relâcher la tension. Et quand cette tension retombe, tu retrouves ton discernement. C'est à ce moment-là que je disais toujours « Go, allez, c'est parti !» Aujourd'hui, la peur ne me paralyse plus. En Inde seule, j'ai compris qu'elle pouvait être une alliée. Quand je sentais une situation dangereuse, je redressais les épaules, j'ouvrais le regard, je marchais droite. Comme si je disais au monde « Je ne suis pas une proie ». Cette posture, c'est une forme de reprogrammation du cerveau. Le corps envoie un signal de puissance au mental. Et tu sais quoi ? Le cerveau y croit. La peur m'a appris la puissance du calme. Et la sensibilité m'a appris la force du cœur. La peur fait partie de la vie. Elle n'est pas là pour te limiter, mais pour te prévenir. Alors la prochaine fois qu'elle frappe à ta porte, respire, écoute-la et avance. Dis-moi en commentaire, quelle est la peur que tu veux apprivoiser ? Écris le mot courage si toi aussi tu veux apprendre à danser avec elle. Et si tu veux comprendre comment ton hypersensibilité peut devenir ton plus grand super pouvoir, abonne-toi. C'est ici qu'on apprend à ressentir sans se noyer.